La filière automobile constructeur, équipementier et fournisseur s'est engagée sur l'objectif de neutralité carbone en 2050 et a fait de l'électrification du parc le vecteur principal de sa transformation pour relever le défi climatique. Elle est favorable à une réglementation ambitieuse pour fixer le cadre de cette transition. Mais faut-il faire du 100% électrique la solution unique en Europe? Est-ce le meilleur choix pour baisser au plus vite les émissions globales de CO2? Et est-ce compatible avec l'objectif d'une transition juste? L'enjeu social est de taille. Ce sont 100 000 emplois qui sont menacés d'ici 2035 dans la filière. Pour rendre cette transition acceptable, il est indispensable de réussir à créer massivement et rapidement des emplois dans les nouvelles chaînes de valeur de la batterie, de l'hydrogène, de l'électronique ou encore du logiciel, clé d'une mobilité plus propre, partagée, connectée et mieux intégrée dans nos territoires. Pour cela, il nous faudra augmenter le bonus écologique jusqu'à 12 000 € d'aide à l'achat ou à la location d'une voiture ou d'une camionnette électrique ou hybride rechargeable. Augmenter la prime à la conversion jusqu'à 10 000 € d'aide à l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut d'un ancien véhicule. Développer l'éco-chèque mobilité, une aide à l'achat d'une voiture électrique ou hybride rechargeable d'occasion. Développer l'industrie du rétrofit et augmenter la prime au rétrofit électrique, une aide d'un montant minimum de 10 000 € à la transformation d'un moteur thermique en moteur électrique. Voilà pourquoi, en alertant sur le pari risqué que constitue le choix d'une solution unique, je plaide pour le maintien d'un tissu industriel fort et compétitif, pour la souveraineté technologique et surtout pour l'accompagnement des consommateurs les plus modestes. C'est une condition indispensable pour réussir la transition écologique des mobilités en Europe.